Il y a un truc qui est génial quand même dans l'astrologie. Pourquoi l'astrologie, c'est elle qui m'a appris à philosopher sur la vie? Pourquoi est-ce que c'est un tremplin énorme pour créer sa propre pensée, pour comprendre le monde qui nous entoure? Parce que quand tu connais rien à l'astrologie et que tout début tu t'y intéresses et que tu découvres les planètes, on te dit par exemple Jupiter, c'est l'expansion de conscience, et ensuite on te dit c'est le voyage. Il n'y a que des mots-clés au début. Et tu te dis ok, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre expansion de conscience et voyage? Et en fait, le moment où tu poses la question, t'as une réponse. Bah oui, évident, quand on part en voyage, on expanse la conscience. Après, on te dit, Jupiter, c'est le fêtard, celui qui fait la fête, qui adore faire la fête. Ok, c'est quoi le rapport entre faire la fête, le voyage et l'expansion de conscience? Là, il faut que tu philosophes. Ah, qu'est-ce qui se passe quand je fais la fête? Alors, quand je fais la fête, comment est-ce que ça pourrait? Tu pars pas de rien, tu essayes de le relier à ce que tu connais déjà. Comment est-ce que faire la fête pourrait être en lien avec l'expansion de conscience et le voyage? Bah oui, parce que quand tu fais la fête, quelque part, il y a quelque chose qui vient ouvrir dans ton corps, il y a quelque chose qui vient partager, il y a quelque chose qui fait du lien, il y a quelque chose qui est en joie. Pourquoi est-ce que le voyage nous met en joie aussi? Pourquoi est-ce que l'expansion, est-ce qu'il y a de la joie dedans, etc. Et en fait, tu commences à faire des liens qui te disent maintenant, quand tu regardes le monde, partout où tu vas voir les gens qui font la fête, tu devras voir aussi que ce sont des gens qui portent le voyage en eux. Et les gens qui voyagent beaucoup, tu devras voir la spiritualité en eux, parce qu'ils sont là pour s'ouvrir à d'autres cultures. Voilà comment on en apprend autant sur les gens et sur le monde grâce à l'astrologie. Il suffit de s'intéresser aux mots-clés. Et les mots-clés, vous allez les trouver partout sur Internet. On nous apprend que Pluton, c'est la planète de la peur. Et qu'est-ce qu'on te dit? Si tu fouilles un peu sur Internet, tu verras, on te dit Pluton, c'est la planète du pouvoir. Pourquoi une même planète serait à la fois la peur et le pouvoir? Est-ce que finalement on n'est pas en train de nous dire que ce serait la même chose? Moi ça m'a fait ça. Mais oui, évidemment, je le sais, ça fait un bout de temps que je travaille avec Pluton, je le sais. Mais de le redécouvrir comme ça, d'une manière aussi simple, de te dire waouh, et si on est en train d'essayer de nous donner les lois de l'univers à travers l'astrologie, et qu'on te dit que l'endroit où il y a la peur, c'est l'endroit où il y a le pouvoir. Tu te rends compte comment ensuite tu décides de regarder la vie? Une fois que tu comprends que que ta peur, tu peux la transformer en ton plus grand pouvoir, c'est aussi en train de dire qu'il n'y a pas de pouvoir sans peur. C'est intéressant ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut récupérer le pouvoir sur sa vie, il ne doit pas faire sans ses peurs. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de peur sans pouvoir. Ça veut dire que la société qui te fait peur sur plein de choses, c'est pour ça qu'elle a du pouvoir. Tu peux tourner les choses comme tu veux, évidemment, tu as ton propre filtre, donc après tu vas t'intéresser à plus voir la peur dans le monde ou le pouvoir. Mais ça va conditionner ta vie, ce truc-là. C'est-à-dire que plus tu vas regarder les choses d'un point de vue effrayé, d'un point de vue où le pouvoir est sur toi, plus c'est ce que Pluton va te faire vivre, il va littéralement te descendre dans les enfers. Par contre, si Pluton, l'endroit où il est dans ton thème, tu te dis ok, ça me terrifie, mais qu'est-ce que je vais faire de cette peur? Ben, je vais me l'approprier et je vais choisir de la regarder pour grandir en puissance, pour comprendre, je sais pas qu'est-ce que tu fais avec la peur, mais généralement il y a beaucoup d'acceptation qui vient avec la peur. C'est quand tu as accepté la peur, tu deviens en pouvoir. Je veux dire, la personne qui a accepté qu'elle pouvait mourir à chaque instant et qui est sur un fil étendu, un élastique entre deux montagnes, bon, ben, elle a un pouvoir personnel énorme le moment où elle marche sur l'élastique. Elle a accepté que l'élastique pouvait péter. C'est plus un sujet, donc maintenant elle est en pouvoir de marcher sur cet élastique entre deux montagnes. Dire que quelles sont nos limitations, Pluton est quand même incroyable dans l'astrologie, peut-être pour nous parler de ça. Donc voilà, c'était la petite aparté que j'avais envie de faire parce que le fait de reméditer sur l'astro ce matin, j'ai encore reconnecté à quel point j'aimais ça parce que on m'a demandé dans les commentaires d'où me venaient toutes ces informations et c'est la pure vérité, c'est de la philosophie. C'est-à-dire que je n'ai pas lu ça dans des livres, grosso modo ce que j'ai fait de plus grand sur l'astro, ce que j'ai fait de plus grand, c'est d'aller voir sur internet les mots-clés de chaque maison et de chaque planète. Et cela fait des années que lorsque je remédite sur les mêmes mots-clés, je trouve des nouvelles façons de regarder le monde et je trouve des nouvelles perspectives. Et c'est infini, c'est ça qui est magnifique et magique dans cet outil. C'est littéralement infini. Chaque être humain, tu lui donnes 2 mots, regarde ce qu'il fait avec ces 2 mots. Il va te proposer une philosophie de sa vie. Et
c'est génial. Donc bref, Pluton Maison 2, qu'est-ce qu'il nous raconte?